C'est ça le football, les amis. C'est ça le football. C'était une vidéo pas du tout prévue. Je sais que c'est une vidéo qui intéressera pas beaucoup de monde, mais ça me tenait à cœur, sincèrement, d'en parler. Parce qu'il y a eu un petit événement, quand même, dans notre petite Ligue 1, notre Ligue 1 où on peut s'ennuyer parfois, etc. Oui, un événement, petit événement. Le Havre a battu Nice. Le Havre, champion de Ligue 2, champion de France de Ligue 2 de l'année dernière, a battu Nice à la maison. Nice qui était une équipe extrêmement solide depuis le début de saison, qui a commencé à perdre un match face à Nantes et a reperdu son deuxième match cette saison. Incroyable, j'ai vraiment envie de féliciter le Havre. On va évidemment parler de Nice, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de féliciter le Havre qui prouve quelque chose. Même quand on est une équipe qui a peu de moyens, l'identité de jeu, les amis, la volonté, l'âme d'un club, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se crée pas. Et sincèrement, le Havre, aujourd'hui, c'est 9e de Ligue 1 provisoirement et c'est une équipe qui mérite totalement le maintien. Je le dis sincèrement, ça mérite totalement le maintien. Parce que le Havre, comme je l'ai dit, voilà, champion de Ligue 2. Hein. L'année dernière, ça termine alors à ras bord. Hein, c'est vraiment limite. Mais voilà, 75 points. C'était quand même premier et ça passe en Ligue 1 en faisant vraiment une saison très bonne, même si pas beaucoup de buts non plus. Mais voilà. Et au final, cette année en Ligue 1, il y a eu vraiment des matchs ultra intéressants pour le Havre. C'est ça en fait que j'ai envie de récompenser avec cette équipe. C'est une équipe qui ne se cache pas. C'est ça en vrai. Et franchement, ça me fait super plaisir de parler du Havre parce que j'ai jamais vraiment eu l'occasion de le faire, à part lors du débrief contre le PSG. Et vraiment, j'ai envie d'en parler aujourd'hui. Ce qui est intéressant à voir avec cette équipe-là, c'est qu'il y a pas mal de matchs où le Havre ne marque pas. C'est pas une des meilleures attaques de Ligue 1, mais il y a quand même des matchs où tu as mis beaucoup de buts, notamment contre Nice. Mais tu vois qu'il y a pas mal de 0-0 contre Nantes, contre Monaco quand même, attention, contre Metz, contre Lens. Il y a vraiment beaucoup de 0-0 et même contre Lyon en début de saison. Donc je crois que c'est l'équipe de Ligue 1 avec le plus de matchs nuls. Voilà, 7 matchs nuls, les amis. C'est littéralement l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls avec Toulouse. Actuellement, voilà, Toulouse 7 buts, 7 matchs nuls également. Mais ce qui est vraiment fou, c'est que c'est une équipe, comme je l'ai dit, qui ne se cache pas. C'est vraiment une équipe qui va affronter les gros en étant vraiment très bon. Je suis désolé, mais ce Havre-Monaco-là, encore une fois au stade Océane, où je trouve qu'ils sont vraiment très forts. Hein. Je pense qu'on sous-estime un petit peu, on sous-cote un petit peu le Havre à domicile. C'est vraiment pas une équipe simple à jouer et ça fait du bien, c'est rafraîchissant. On a besoin de ça. Et vraiment, ce match-là, je m'en rappelle très bien. Le Havre-Monaco que j'avais également vu, hein, le Havre aurait pu gagner. À la dernière seconde, tu as quand même une occasion assez importante. Je crois même qu'il y avait un penalty, il me semble. Hein. Raté, dommage, hein, arrêté plutôt par le gardien de Monaco. Tu aurais pu battre Monaco à domicile. Rends-toi compte, voilà, il y a des matchs évidemment un peu plus décevants. Mais encore une fois, tu arrives à tenir un match sur le contre Lens où tu n'as pas du tout été mauvais. Il y a vraiment de très belles intentions dans cette équipe. Et je pense que un des matchs références, malgré la défaite, c'est ce match contre le Paris Saint-Germain. Sincèrement, c'était exceptionnel. Le Havre, on rappelle, Ligue 2 l'année dernière. Ligue 2, ok, ils sont partis affronter le Paris Saint-Germain. Ils ont reçu le PSG à domicile. Et sincèrement, ils ont livré une prestation exceptionnellement bonne. Alors ok, le PSG avait un carton rouge à la 10e minute de Donnarumma, mais à part ça, 22 tirs, 7 cadrés. Je pense qu'avec un peu plus de finition, le Havre pouvait totalement remporter ce match-là. Quelle merveilleuse équipe. Franchement, ça donne des frissons, sincèrement. Et j'ai envie de rendre hommage au Havre parce que c'est une équipe, encore une fois, qui n'a pas beaucoup de moyens, mais on sent que c'est un projet ambitieux. On sent qu'ils veulent pas faire de la figuration. Et ce que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est une équipe qui paraît modeste. Il n'y a pas beaucoup de noms incroyables, mais il y a des joueurs. Keshta, Kouziaev, Bayo, par exemple, Nego. C'est vraiment pour moi des joueurs qui apportent énormément de fraîcheur à cette Ligue 1 et c'est super bien. Desmas, pour moi, une des références actuellement à son poste en Ligue 1. Et j'ai envie de féliciter, voilà, tout simplement le Havre et aussi quand même, il faut le dire, le travail de son coach, un des coachs les plus jeunes, il me semble, du championnat de France, voilà, Lucas Elsner, qui est actuellement, voilà, entraîneur du Havre, est vraiment super bon. Il fait un immense travail et sincèrement, c'est mérité, c'est totalement mérité pour le Havre. Et j'ai envie de vous dire un truc, je pense que le Havre mérite de se maintenir. Il y a des équipes, en fait, quand on voit toutes les équipes de Ligue 1, je suis désolé, et c'est vraiment pas pour attaquer certains clubs que je peux aimer beaucoup, mais je suis désolé, quand je vois le Havre, honnêtement, je me dis, il montre plus que, par exemple, Strasbourg. Il montre plus que Rennes aujourd'hui. Oui, c'était pas une vanne, même si Rennes, on connaît l'effectif, je trouve que le Havre montre plus que Rennes. Je trouve que ça montre plus également que Lyon. Bon, Lyon, ces derniers temps, ça va quand même bien mieux, mais avant Sage, c'était cataclysmique, etc. Et le Havre, je trouve vraiment qu'il y a, en fait, le combo entre une équipe qui peut être très solide, mais en fait, une équipe qui va oser. Et quand tu arrives à marquer 3 buts, mesdames, messieurs, 3 buts à la meilleure défense de Ligue 1,
quand même, ça indique quelque chose. Ça indique quelque chose. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable. Avec en plus, voilà, un doublé de Sabi qui a vraiment fait un super bon match. Je pense que tactiquement, Le Havre a bien bloqué Nice sur ce match-là, qui avait à peu près sa compétit. Bon, Mofi n'était pas là, ok, on est d'accord, peut-être que Thuram manquait, mais je sais pas. Et en vrai, voilà, la défense, on va en parler après quand on va évoquer Nice. Mais voilà, franchement, amis du Havre, je sais pas trop si vous écoutez cette vidéo, mais soyez fiers parce que c'est quelque chose de très très beau. Tu vas terminer l'année en ayant un déplacement très très compliqué quand même à Reims, donc attention, on sait que Reims est aussi une équipe qui peut être très 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 forte, voilà, même qui va un petit peu moins bien en ce moment, mais ça peut être très fort. Et honnêtement, ben je pense que Le Havre peut totalement se maintenir. Là, tu as 19 points, ok, 19 points, bon, t'es quand même loin de la relégation. Attention quand même, on sait que ça peut vite basculer, mais quand je vois cette équipe, je me dis, il y a les arguments, il y a totalement les arguments pour se maintenir. Après, est-ce qu'ils vont se maintenir? C'est une autre histoire, on verra bien. Alors maintenant, nous allons parler de Nice, mes chers amis. Vous savez que j'ai parlé vraiment pas mal de fois de Nice sur cette saison, sur cette chaîne. Vraiment, j'en ai parlé surtout en bien. J'ai même fait une vidéo qui avait vraiment bien marché à l'époque où je disais j'ai peur de Nice, sincèrement, j'avais vraiment peur de Nice. Alors, force est de constater que les choses sont un peu retombées. Nice, c'était quand même avant le match contre Nantes, bon bah une équipe impénétrable, qui ne se prenait absolument pas de but, qui en plus n'avait pas perdu. Et depuis Nantes, ben, c'est un but marqué, un but encaissé, c'est un autre but encaissé contre Reims, et c'est 3 buts encaissés contre Le Havre. Donc sur les 3 derniers matchs, ben, Nice a pris à chaque fois un but, donc plus de clean sheet, mais en plus sur les 3 derniers matchs, 2 défaites. Et je pense que vous savez, il y a eu, je vais pas dire que c'est un effet placebo, mais vous savez, c'est aussi très psychologique. Nice s'est un peu enfermé dans le truc du je suis une équipe défensive, je vais défendre, je vais tenir, je vais faire des clean sheets et je vais gagner comme ça. Et en soi, ça peut marcher. Mais à un moment, vous savez, ça peut couler. Et quand ça coule, psychologiquement, t'arrives pas trop à t'enlever. Je pense que la défaite contre Nantes, bon, après, ils ont gagné, donc ça passe. Mais t'es en mode, bon, on parle plus dans l'esprit de on va défendre non-stop, on va un peu plus se relâcher. Et le fait de se relâcher un peu plus, même mentalement, ça te crée des dégâts. Et honnêtement, ce match-là contre Le Havre, je vais pas dire il était aberrant non plus pour Nice. Hein. C'est pas le terme. C'est pas comme Nice avait fait un match totalement absent. Ils sont tirés une fois dans la lune, pas du tout. Voilà. D'ailleurs, on voit quand même que Nice a la possession. Nice a plus de tirs cadrés. Voilà, globalement. Voilà, Le Havre n'était pas non plus impénétrable. Mais, Nice a été beaucoup plus tranquille, fragile défensivement. Et peut-être qu'on a vu un petit peu les limites de ce jeu-là, un petit peu nonchalant. Je sais pas si c'est le terme de Nice, où tu peux quand même te faire avoir en contre, même dans des attaques rapides ou quoi. On sait quand même que l'attaque du Havre peut être très rapide. Et voilà. Et j'ai aussi envie d'évoquer un point, les amis, vous le savez, je pense très bien quand même, amis niçois, si vous regardez cette vidéo, Todibo. Alors Todibo, moi, je vous le dis sincèrement, c'est un défenseur que je respecte beaucoup parce que c'est honnêtement un des meilleurs défenseurs actuels. Je pense sincèrement qu'en France, il est extrêmement fort, il a quasiment pas d'équivalent. Par contre, les amis, on va être très honnêtes. Mentalement, ce mec, il va pas. Sincèrement, vous savez que moi je suis pas du tout dans la haine ou quoi, surtout pas dans le football parce qu'il y a trop de haine dans le football et dans le monde en général. Mais Todibo et Nice en général, c'est une équipe qui n'est pas aimée. Pourquoi? De par le comportement. Et Todibo, il a pas un bon comportement. Et ça, c'est un gros problème. Parce que bon, le mec va faire 24 ans quand même, dans 2 semaines environ. 24 ans, t'es plus un môme, hein. T'as plus de 10 ans, t'as plus de 17 ans, je sais pas, t'arrives dans le football, t'as 18 ans quoi. T'as 24 ans quand même. Il serait temps un peu plus de mûrir. Et je trouve quand même que Todibo, il a un comportement, enfin, je vais pas dire limite dans l'irrespect, mais pas loin, si ce n'est irrespectueux parfois. On peut être, comment vous dire, on peut être énervé, agacé, mais quand tu bascules dans l'irrespect, quand tu bascules dans le non-fair play et tout, c'est pas ouf. Et c'est tellement dommage de voir un mec si fort être encore en retard quand même dans la maturité. C'est dommage parce qu'à côté de lui, t'as quand même Dante, une légende, je pense, de Nice, du football français. Le mec, il est là, il a 40 ans. Oh, un petit peu de tenue quand même, voilà. Et c'est dommage quand même pour Todibo parce qu'il est vraiment incroyable. Voilà, et pour finir avec Todibo, c'est dommage parce que ça dessert son équipe. Là, il va être absent pour les prochains matchs niçois et on sait que ça va être maintenant crucial. Quand même, tu vas recevoir Lens. Rends-toi compte parce que c'est un match énorme, hein, j'insiste, vraiment un match énorme. Bon, après, t'as la Coupe de France. Attention, Nice-Auxerre, c'est pas du tout simple. Surtout qu'on sait à quel point Auxerre est très bon en ce moment, honnêtement. Après, tu vas déplacer à Rennes. Il n'y a pas de match simple, là, vraiment. Je suis désolé, mais il n'y a aucun match simple en Ligue 1 cette saison. Tu vas te déplacer à Rennes, c'est dur. Tu vas recevoir Metz. Ok, Metz à l'extérieur, c'est pas si fou, mais attention.
Brest, attention parce que tu vas te déplacer chez eux. Pour moi, ils sont très très forts. Tu vas recevoir Monaco, lol, c'est super dur. Tu vas te déplacer à Lyon, on sait qu'il peut redevenir très très bon d'ici là. Le programme est chargé pour Nice. Et j'ai une question à vous poser, à Niçois ou n'importe qui, hein, vraiment n'hésitez pas à me répondre, que vous supportez Nice ou non. Quels sont les objectifs de Nice cette saison? C'est la question que je suis en train de vous poser parce que le début est exceptionnel. Hein. Le début de saison de Nice est vraiment exceptionnel, qui fait qu'ils sont toujours deuxième. Et voilà, c'est assez mérité globalement. Voilà, à un moment, c'est le football, c'est le football. Ils ont bien défendu, ils ont gagné des matchs comme ça et c'est toujours la meilleure défense de Ligue 1. Maintenant, la question que je vous pose, les amis, c'est quelles sont les ambitions de Nice? Est-ce que vous pensez que Nice va sortir du top 4? Peut-être. Est-ce que vous pensez que Nice peut toujours chercher le titre? Ça me semble quand même chaud, on verra ce que fait le PSG, mais c'est vrai que le PSG peut perdre contre Lille, attention. Mais si le PSG gagne, bon, 39 points, 32 pour Nice, ça fait déjà 7 points d'écart, pour moi ça me paraît déjà compliqué. Mais moi, si j'étais niçois, je me dirais qu'il faut se remettre maintenant en question, voilà, il faut se repartir, il faut vraiment se dire, bon, on a joué défensif, on était dans ce mood-là. Vas-y, maintenant, on a des joueurs de football, on a des joueurs techniques, talentueux, des joueurs rapides, de percussion, on a des finisseurs, on a à peu près tout. Vas-y, on va inculquer un jeu vraiment fort, puissant, dominateur, offensif. On va partir sur un autre délire. Quitte à se prendre des buts, c'est pas grave. Et je pense que Nice peut totalement réussir, mais il faut se remettre en question. Peut-être que Farioli, je sais pas, c'est là le recul nécessaire pour l'instant. Se remettre en question, tu attaques 2024 sous la bonne forme, et tu verras bien. Je pense que Nice peut totalement jouer le top 4 encore, mais attention à ne pas prendre trop de retard, parce qu'après, là, si tu repères contre Lens, ça peut très très vite basculer. On sait que le football va très 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 vite. Voilà, voilà. Bon, écoutez, vraiment les amis, vraiment une vidéo très courte où je voulais quand même parler de ce match, c'était pas du tout prévu, mais ça m'a donné l'occasion de parler du Havre et de Nice quand même, qui était un phénomène de ce début de saison. Vraiment, Nice, on était en mode, qu'est-ce qui va se passer pour eux? La magie est un peu retombée. Je pense qu'il faut un peu se remettre en question, comme je l'ai dit. Et pour le Havre, moi, je suis admiratif parce que vraiment, les amis, sincèrement, putain, mais le football, vous savez, c'est aujourd'hui un sport. Et moi, je suis supporter du PSG, je le sais. C'est du business. Le football, c'est de l'argent. C'est du business, mais comme toute entreprise. Et les hyper méga puissants, Manchester City, les clubs anglais, tout ce que tu veux, le Real Madrid, le PSG ou quoi, ils sont avantagés. C'est une vérité. Mais le football, c'est le terrain. Et quand tu vois des équipes comme Le Havre, par exemple, c'est beau. Franchement, c'est super, super beau. Et ça fait plaisir. Tu te dis, même si t'es pas le plus riche, tu peux faire de grandes choses. T'as Aston Villa en première ligue. Alors oui, c'est un club anglais. C'est forcément riche. Mais c'est pas City, Aston Villa, etc. Et quand tu vois ça, tu te dis, waouh. Et vraiment, Le Havre, magnifique surprise, je pense, sincèrement. C'est peut-être la surprise de la saison. Avec Brest, vous savez, Brest, c'est vraiment une de mes grandes surprises aussi. Mais Le Havre, Brest, les clubs bretons un petit peu en vrai. Et peut-être Reims. C'est pas vraiment une surprise parce que Reims, je les attendais pour le coup. Mais ouais, Brest et Le Havre, grande surprise. Et voilà, félicitations au Havre. Je pense que la saison est super méga belle. Le maintien devrait normalement se faire, à part bug absolu. Et Nice, attention à ne pas tomber, on sait que le football peut aller très vite, on verra bien ce qui se passe. Bref, si vous avez apprécié la vidéo les amis, pensez à la liker, ça aide énormément la chaîne comme d'habitude. Partagez-la si vous le souhaitez, abonnez-vous, etc. Vous connaissez. Merci à vous pour votre soutien comme d'habitude et je vous souhaite la paix. Merci à vous les amis.